Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue dans la grande édition. Au sommaire. Il est le seul enfant de l'histoire du masque Goli à avoir sifflé dans la corne de buffle dans la région d'Ugbeke. Devenu grand, Stéphania Ongoran, dit Diego, est reconnu pour ses prouesses et les sonorités particulières qu'il produit avec cette corne. Son portrait dans ce journal. Aujourd'hui, 14 avril, est célébrée partout dans le monde la Journée internationale des secrétaires. Le thème retenu cette année en Côte d'Ivoire, la digitalisation de votre secrétaire. Du jamais vu en Afrique du Sud, les fortes pluies virent au cauchemar. Jamais des inondations n'avaient fait autant de morts. Un bilan très lourd, 300 morts. Voilà pour les titres. Le mont Mbol et le mont Niambo, deux sites pas toujours connus des populations, mais qu'il faudrait désormais rajouter à son guide de voyage quand vous vous rendez à Katiola et Niakaramadougou, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Les cadres de la région invitent donc les opérateurs économiques à investir sur ces lieux pour en faire des sites paradisiaques. Georges Tido Fofana et Gilles Tonien, nos reporters, nous invitent dans cette région. Le mont Mbol, ou la montagne qui nous a sauvés en langue locale, le Tagbana, est un lieu mystique selon une frange de la population de cette région. Sur la question, le chef de canton approché lève le voile. Il n'y a rien de mauvais dedans. Les gens gardent le nom de Tagbana parce que quand on veut les affecter ici, ce sont les sorciers, les Mbol, là, c'est chez eux. Même quand quelqu'un passe, il tombe, avant d'avoir peur même, lui-même il tombe en parle ici. J'ai écrit crevaison, mon moteur est éteint. Oh, vraiment, c'est les sorciers. Il faut dire à la population que rien n'est mauvais à Frodan. Il n'y a rien de mauvais. Pour valoriser le mont Mbol, situé dans le village de Fronan, à environ 7 km de Katiola, des initiatives sont en cours selon le chef de canton. D'ailleurs, pour lui, cette montagne doit être considérée comme un site touristique. J'ai voulu faire une croix ici, c'est-à-dire un lieu touristique, un lieu pour venir faire le pèlerinage, un lieu de pèlerinage. Actuellement, c'est le moyen qui nous manque. Mais si nous avons les moyens, parce qu'il y a les champs autour, alors il faut trouver des moyens pour dans ces plantaires-là, puis faire des voies, et puis des gens qui ont les moyens pour faire un peu de business ici, faire des maisons, pour que les pèlerins qui arrivent puissent trouver à se loger, nourrir, tout ça là. Un peu plus loin du mont Mbol, le mont Niambo, dans la sous-préfecture d'Arikoka, département de Niakara. Pour le chef de service des affaires socio-culturelles de la mairie de Niakaramadougou, cette montagne a perdu toute son attraction et son lustre d'antan en raison de la crise post-électorale qu'a connue le pays en 2010. Avant la guerre, c'était un peu facile parce qu'on avait des touristes qui venaient, des tierces personnes aussi qui venaient visiter la montagne. Mais après la guerre, vraiment, tout est tombé à l'eau, c'est devenu difficile. Nous allons réaménager et réactiver, sensibiliser encore la population. Niambo, grosse montagne en langue locale, le Tagbana, reste toutefois méconnu en Côte d'Ivoire. Camara est surveillant au centre émetteur de la société IDT. Il utilise ses temps libres comme guide. Ici, les surveillants du centre émetteur de Niambo, ils profitent aussi pour surveiller en tout cas un peu de tout ici. Tout ce que vous voyez ici, les antennes que vous voyez, et la montagne qui est là. Donc pour avoir accès ici, en tout cas, il faudrait que je vous donne les vrais plans où on va passer. Les monts Mbol et Niango sont en quête de promotion selon les filles et fils de cette localité. Pour l'heure, les autorités coutumières et administratives de la région invitent les opérateurs économiques à venir investir afin d'en faire des sites paradisiaques. Nous le disions en titre, le 14 avril marque la Journée internationale des secrétaires dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, la célébration organisée par la Ligue des secrétaires en partenariat avec le Centre africain de renforcement des capacités a été faite autour du thème « La digitalisation de votre secrétaire ». Georges Tido Fofana pour plus d'informations. Cynthia est assistante de direction à la SODEMI, Société de développement des mines à Cocody. Présente à son poste tous les matins dès 7 h du matin, elle coordonne, rédige et répond au téléphone, puis rend compte à son directeur général. Ce métier, Cynthia l'exerce depuis plus de 15 ans avec passion.
Vu que nous sommes la vitrine de l'entreprise, nous avons une place vraiment importante, essentielle pour le bon fonctionnement de l'entreprise, pour la bonne marche de la structure. C'est une grande joie de savoir que chaque année, nous sommes honorés, nous sommes célébrés. La journée internationale de secrétaire, une occasion pour son patron de lui témoigner sa gratitude. Ça fait des années que nous avons travaillé ensemble, depuis pratiquement 20-22 ans. Elle me connaît suffisamment. C'est pourquoi partout où je vais, elle est avec moi. Je suis satisfait d'elle, de ce qu'elle fait pour moi. C'est pourquoi on est toujours ensemble. Appelé par le passé dactylographe, le métier de secrétaire de direction a évolué. Aujourd'hui, l'on parle de plus en plus d'attachés ou d'assistantes de direction. Le métier a évolué. Tu peux ne pas être seulement une secrétaire aujourd'hui. Après le secrétariat, tu peux faire autre chose. J'encourage quand même mes petites sœurs à faire ce métier parce que c'est un métier vraiment qui est considéré en entreprise. À l'occasion de la journée internationale de secrétaires célébrée chaque 14 avril, la LIS, Ligue ivoirienne de secrétaires, en partenariat avec le CAPEUR, Centre africain pour le renforcement des capacités, met l'accent sur la formation. La secrétaire n'a pas un temps pour elle. Nous travaillons 100 heures, nous venons avant tout le monde et nous partons après tout le monde. Nous avons jugé nécessaire de venir accompagner cette année la Ligue ivoirienne des secrétaires assistants de direction dans le cadre du renforcement de leurs capacités et aussi leur permettre de mettre en place une certaine politique et une stratégie de communication qui leur permet de mieux faire voir leurs activités et ainsi nous allons étendre cela à d'autres ligues africaines. Cette célébration est pour ces femmes un signe de reconnaissance. Je pense que cette journée doit perdurer pour que les personnes prennent conscience de l'importance de leur secrétaire. C'est une joie pour nous d'être reconnus par le monde entier parce que notre travail est un travail noble. Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Et si le monde reconnaît ce travail, vraiment, c'est un honneur pour nous. Pour l'édition 2022, la thématique retenue, la digitalisation de votre secrétariat, un thème en rapport avec la Covid-19. Nous avons vu un peu que pendant la Covid, les patrons ne pouvaient pas être au bureau, aucune personne ne pouvait être au bureau et donc c'était la téléconférence ou le télétravail qui était vraiment l'idéal. Alors on a dit qu'il fallait qu'on puisse avancer un peu dans cette digitalisation avec des outils. Parce que tu vas faire la digitalisation, il faudra bien que tu puisses avoir l'outil nécessaire pour aller vers cette digitalisation. La journée internationale des secrétaires a été célébrée pour la première fois en 1979 aux États-Unis. Elle vise à promouvoir la profession et pallier un sous-effectif du personnel administratif. La Côte d'Ivoire fut le premier pays africain à célébrer cette journée en 1994. 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité déployés pour la sécurisation de la fête de Pâques 2022. L'annonce a été faite lors d'un communiqué par l'état-major général des armées. Ils seront 6 000 hommes issus de la police, 6 000 hommes de la gendarmerie et 2 000 hommes de l'armée en général qui sillonneront la ville pendant 4 jours du 15 au 18 avril 2022. Cette opération, dénommée Paquinou 2022, a pour mission de sécuriser des espaces de grands rassemblements et des sites d'attraction. Et sur les axes interurbains, les forces de défense et de sécurité veilleront à la régulation du trafic en zone urbaine, à la répression des infractions sur la voie publique, ainsi que la traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Elle a représenté dignement la Côte d'Ivoire lors du concours Miss Monde le 17 mars dernier. Miss Olivia Yassé, fierté du peuple ivoirien, a reçu des mains de la première dame Dominique Ouattara une maison d'une valeur de 26 millions. Cet appartement de 4 pièces lui a été offert hier, mercredi 13 avril 2022, au cabinet de la première dame à Abidjan en présence des ministres Arlette Badou et Nassédé Batouré. Un commentaire d'Anicette Conan-Blessing. Après son mémorable sacre comme deuxième dauphine au concours Miss Monde 2021, qui s'est disputé dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars dernier à Porto Rico, Olivia Yassé a été reçue ce mercredi 13 avril par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son cabinet, où une sympathique cérémonie était organisée en son honneur.
Deuxième dauphine Miss Monde et Miss Afrique, Olivia Yassé était accompagnée de ses parents et des représentants du COMICI, Comité Miss Côte d'Ivoire. Le comité Miss Côte d'Ivoire a tenu à remercier vivement la première dame, Dominique Ouattara, marraine de ce comité, pour son soutien indéfectible à ses activités. La première dame ne nous a jamais lâchés. Elle nous a soutenus, même dans des heures difficiles, elle a toujours été là. Même quand les gens ne savent pas, elle est toujours avec nous. À son tour, Olivia Yassé a exprimé toute sa reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Chère marraine, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre attention maternelle, pour votre soutien, pour votre affection, pour vos conseils et pour votre appui financier à l'occasion de ma participation au concours Miss Monde 2021. Je vous prie, chère mère, de transmettre aussi tous mes remerciements à Monsieur le Président de la République pour son soutien et ses encouragements. Invitée à intervenir au nom du gouvernement, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, a traduit la fierté et la reconnaissance du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire à celle qui est désormais la reine ivoirienne. Merci, chère reine de la beauté, pour cette image reluisante de la Côte d'Ivoire donnée à travers le monde. Voir le drapeau culturel ivoirien hissé si haut remplit nos cœurs de fierté à plus d'un titre. Un tel sacre mérite récompense. Olivia Yassé a été royalement servie par sa marraine, la première dame. Depuis son sacre, en tant que Miss Côte d'Ivoire, Olivia a toujours su mettre en évidence ses qualités d'ambassadrice de la beauté et de la culture ivoirienne avec une grâce et une intelligence remarquables. Sa participation à l'élection Miss Monde a fait battre les cœurs des Ivoiriens à l'unisson, comme c'est le cas lors des grandes compétitions sportives de nos équipes nationales. Chère Olivia, je voudrais, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, vous féliciter et vous dire que nous sommes fiers de vous. Je suis heureuse de vous offrir un appartement de 4 pièces d'une valeur de 26 millions de francs CFA au nom de ma fondation Children of Africa. Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Monde 2021 et Miss Afrique, a reçu les clés de son appartement. Ouvrant les portes de l'international au Kenya à présent, le directeur général en Afrique de l'Est du fournisseur français de carburant Rubis a été expulsé du pays. La nouvelle a été faite par la ministre de l'Énergie du pays. Le pays est touché depuis une dizaine de jours par une pénurie de carburant, créant de longues files d'attente aux stations-service. Et cet après-midi, dans un communiqué publié en urgence, l'entreprise française numéro 3 des stations-service au Kenya, qui a vu ses actions chuter, dit ne pas être responsable de la pénurie de carburant dans le pays. En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est complètement plongée dans la tristesse totale. Des inondations jamais enregistrées ont fait plus de 300 morts. C'est le dramatique bilan enregistré du côté de Durban, où les fortes pluies ont causé d'énormes dégâts. Et les intempéries continuent de causer d'énormes dégâts aux Philippines. Cette fois, les glissements de terrain et les inondations provoquées par la tempête tropicale Meiji ont fait au moins 148 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, tandis que la tempête la plus forte a frappé l'archipel cette année et a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des centres d'évacuation. Place à présent au portrait de la semaine. On le surnomme Diego, du nom du célèbre footballeur argentin. Cette appellation est consécutive à son amour fou pour le ballon rond. Stéphania Ongoran, ce natif du village de Dono Bene Kwassikro, dans la région du Béquet, verra son rêve brisé par la force du destin. C'est une destinée qui le conduit vers une vocation assez spéciale, siffleur de cornes de buffle. Il est le seul enfant de l'histoire du masque Goli à avoir réussi cet exploit. Aujourd'hui, il rêve de faire valoir ses prouesses et ses sonorités particulières qu'il produit avec cette corne au monde entier. Diego, fils prodige du Goli, un portrait signé Bintou Pekele et Gilles Tonien. C'était un matin de 1994 où tous les habitants de ce village furent surpris d'entendre cette sonorité d'un enfant de 5 ans lors des funérailles du propriétaire de la danse Goli. L'unique souffleur de la corne, premier instrument de la danse Goli, était absent et les dieux du masque ont porté leur choix sur Stéphane Goran, dit Diego. En un mot, pour le propriétaire même du Goli, ceux qui ont fait venir le Goli Tama,
on n'allait pas faire ses funérailles. Parce que si la colle n'entendait pas, on ne peut pas danser le goli. Là, les parents ont tapé les calebasses et puis ils ont déposé. Il y a les plus grands parmi nous. C'est eux qui ont pris les calebasses. Et puis la colle est restée. Quand j'ai pris, j'ai soulevé, j'ai mis sur ma bouille, j'ai commencé. Il n'y a pas de boutons. J'ai fait sortir des sons et puis en même temps, je siffle, le masque danse et puis moi, j'ai dansé. Ils ont appelé tout le monde, venez, on va danser le goli. Voilà comment c'est parti. Tu avais déjà fait avant? Jamais. Voilà pourquoi il dit c'est un don. Les ancêtres et puis un don de Dieu. Mais Diego était loin d'imaginer le poids de ce choix des ancêtres. Sa vie n'allait plus être la même. Le même jour où j'ai commencé, j'ai eu 4 404 francs. C'est resté aujourd'hui ici. À cause de ce truc, quand même, j'ai été paralysé. Quand j'ai commencé, il y a eu trop de trucs. J'ai été attaqué, parce que c'est jamais arrivé. On va dans les villages, c'est moi, on voit un enfant de rien du tout de 5 ans, à la taille. Je faisais des merveilles. Sans mes parents, si ma maman ne vivait pas, mon papa ne vivait pas, on n'avait pas parlé de Diego. Quand tu as fait un enfant, c'est qu'il voulait faire. Il faut lui laisser faire. Et puis ça me fait plaisir. À cause de ça, il n'est pas parti à l'école. Hein? Je vais dire quoi? Il n'a qu'à se croiser. Tout ce qu'il veut faire là. J'ai pris Dieu pour lui donner. Stéphane a également été contraint d'abandonner sa passion, le football, qui lui a pourtant donné une autre identité, Diego, à l'image de l'international footballeur argentin, Diego Maradona. Aujourd'hui, partout où j'arrive, j'ai l'opportunité et la porte ouverte, la grande porte ouverte pour moi. Le moment opportun n'est pas encore arrivé, le bon Dieu n'a pas encore sonné. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est comme ça, mais je ne me plains pas. Et je ne suis pas malheureux. À cause de mes parents, mes frères, la communauté, je ne suis pas malheureux. Mais tout le monde cherche à voir plus. C'est Dieu qui donne. Le dernier d'une fratrie de 11 enfants dont le père faisait partie des gardiens du Mas Goli et la mère chanteuse, Diego a finalement accepté son destin, celui du fils attendu du Goli, selon les anciens. Tous les vieux qui faisaient ça et tous sont morts. Mais Diego, on ne sait pas si c'est Dieu qui l'a envoyé. Plusieurs années passées à la recherche d'autres chemins de réussite à Abidjan et à Boaké, Stéphane, âgé de 33 ans aujourd'hui, est revenu s'installer dans son village, Doum Benekwasi-Kro. Il dirige désormais la troupe des danses Tamagoli. Et lorsque Diego siffle dans la corne, les masques apparaissent. À côté de Diego, Borès, son frère, il est le lead vocal du groupe. Derrière ses fils, Hélène esquisse quelques pas de danse en soutien. Les femmes ne dansent que quand les masques se retirent. Puis, la scène revient aux enfants. Ils sont l'avenir du Goli. Aujourd'hui, moi, je demande au ministère de la Culture qu'il y ait une école pour nos traditions. S'il y a une école, que les enfants commencent à apprendre un peu, ça va beaucoup nous aider encore à évoluer encore le Goli. 27 ans après, Diego, l'enfant prodige, ou le Messie, comme il aime se qualifier, continue de faire son chemin. Son objectif aujourd'hui, c'est de transporter la culture et son talent au-delà des frontières. Et justement, ce matin, il a rendez-vous dans un studio d'enregistrement à Boaké. Diego vient allier tradition et modernité. Il faut regarder sur le côté là. Hein, le son, c'est pas... Il faut essayer de toucher un peu. Ok.
Tels des inséparables, les frères Ngoran prennent plaisir à produire de la variété musicale tradie moderne. La corne, il n'y a pas de bouton là-dessus. On n'a qu'un seul trou. Mais il arrive à faire la base, ténor, alto. Pour moi, l'artiste, vraiment, c'est merveilleux. C'est un génie. Quand on chante, moi aussi, j'essaie de mettre la corne. J'essaie à quelle partie il faut rythmer, à quelle partie il faut essayer de casser un peu, essayer de moderniser un peu, prendre un peu le goli, prendre un peu d'ici. Aujourd'hui, tu vois, c'est pour les frères. Donc, je ne prends rien pour le moment. C'est juste un petit truc pour aller donner aux parents, pour adorer le goli, pour que son truc puisse prendre du succès. Ça vient après. Stéphane Diego a brisé le mythe autour de la corne de la danse du goli. Une danse du peuple ouan, empruntée par le peuple baoulé. Comme un missionnaire, il donne de l'envol à son destin. Le destin de l'enfant, de la corne de buffle. Diego, un véritable talent à promouvoir. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.